laisse Morad et puis Ouais, je tu vais peux compléter. intervenir. Très bien. Oui. Et il y a déjà eu une guerre entre la Kabylie et l'Algérie entre 1963 et 1965. C'était une guerre, une vraie guerre, hein, donc violente, avec près de 500 morts du côté kabyle. Je signale que ces morts n'ont toujours pas été reconnus. Il n'y a pas eu d'acte de décès de ces morts. Et les descendants de ces personnes, ils sont pas considérés, ils n'existent pas. Ils les ont, voilà, ils utilisent la technique de l'effacement de l'identité même chez les personnes décédées. Euh, Pourquoi nous n'utilisons pas aujourd'hui la violence? C'est-à-dire que aujourd'hui, dans les conditions actuelles, l'Algérie essaye en permanence de nous piéger et de nous entraîner vers la violence parce qu'elle a les moyens militaires. C'est une armée qui est quand même équipée d'un certain nombre de choses pour nous complètement justifier notre extermination. Donc nous ne sommes jamais tombés dans ce piège. À chaque provocation, nous répondons politiquement à ces provocations. Nous savons que si nous répondions avec de la violence, ce serait la fin, ce serait un massacre suivra. Donc, c'est par respect des populations, de notre peuple, de la vie de manière générale en tant qu'être humain, de la vie de notre peuple, et stratégiquement aussi, politiquement, ça n'a pas de sens aujourd'hui que la Kabylie puisse se battre militairement contre un monstre militaire comme l'Algérie. Voilà. Et Mais Morad, peut-être que les choses peuvent évoluer différemment Morad, et on pour ne peut rien compléter, dire de l'avenir. Je t'en prie, compléter Morad, Hassan. pour Je vais compléter avoir. Morad, les seules fois où l'Algérie a dû utiliser ses armes, y compris ces bombes lacrymogènes, parce que vous savez, les bombes lacrymogènes, ils ont une date de péremption. Les seules fois ils les ont utilisées, c'est en Kabylie. Je vous assure. Les seules fois où l'Algérie a tourné ses armes de guerre qu'elle a acheté, enfin, ce qu'on appelle le Khordad, et qu'elle a acheté en Russie, c'était contre les Kabyles. Je vous assure, la seule fois où on a tiré sur des Algériens qui manifestent de façon pacifique, c'était contre les Kabyles. On a tiré avec des balles réelles explosives contre des Kabyles en 2001. Le monde libre doit se poser des questions. Cette Algérie, quand on a monté des généraux, je sais pas, avec des décorations, machin, qu'on leur a mis, c'est parce qu'on a tué des Kabyles. On a tué du Kabyle en Algérie. On l'a tué avec des armes de guerre. Donc les seules guerres que ces généraux ont gagnées dans le monde, c'était contre les Kabyles, pacifistes, qui arrivaient avec un stylo, qui arrivaient avec des chants. On a tiré sur des Kabyles. Ne l'oubliez jamais. Quoique l'histoire... Excusez-moi, ces Kabyles étaient armés? Non, pas du tout. Et Il y ils avait avaient des pour femmes et des certains même... enfants? Non, il y avait des enfants à assassiner. Mais pour certains, ils enlevaient même leurs t-shirts pour montrer qu'ils étaient torse nu. On les a tués torse nu. On en a vu mourir nos Il y a la frères. puissance. Oui, et donc les seuls grades qu'ils ont gagnés, c'est dans cette guerre-là. Vous voyez, C'est pour ça qu'ils ont toutes c'est... ces médailles. Ah oui, D'accord. toutes les médailles, oui, oui, à Donc, chaque fois. des Oui, les guerres, seules médailles. gagnées contre des gens qui étaient désarmés. Ok. Colonel Khoya, tu veux Contre... terminer? Je veux juste rajouter, c'est vrai que l'armée algérienne n'a jamais. D'ailleurs, les soldats algériens, la particularité de l'Algérie, c'est que dans sa constitution, le soldat algérien n'a pas le droit de quitter le territoire national. Par exemple, les soldats marocains sont dans les casques bleus partout, dans les opérations de guerre un peu dans le monde. Quand ils sont en ce moment même, il y a des soldats marocains dans la finule au Liban avec des Pakistanais, des Français, etc. Ils sont au Par Congo contre, les aussi. soldats Ils algériens. sont au Congo aussi. Exactement, ils sont un peu partout, alors que les soldats algériens ne sont même pas dans les casques bleus, hein, dans les forces de paix internationales. J'aimerais juste une dernière question. Non mais on va continuer. On n'a pas fini de répondre à la question. Vas-y, je t'en prie, je t'en prie. Pourquoi nous sommes dans une démarche pacifiste et Mourad il a très bien répondu. Simplement pour dire que la Kabylie c'est dans une démarche pacifique parce que il faut inventer une nouvelle façon de faire pour les peuples. Il y a beaucoup de peuples et nous sommes vraiment, et nous le disons
solennellement, nous ne soutenons pas les peuples qui sont dans une logique de violence. Je ne pourrais pas, à titre personnel déjà, de soutenir le Polisario, qui est une organisation armée. Je ne pourrais pas soutenir le Hamas, qui est une organisation armée terroriste. Les Kabyles, ils sont impliqués, et Morad, je m'étonne que Morad n'a pas parlé de l'NPO, parce que dans l'NPO, les peuples qui sont dans l'NPO, ils n'admettent pas au leur sein des peuples qui sont dans une logique de violence. Ce que fait la Kabylie, c'est de dire que pour le monde libre, il y a possibilité quand même de réguler tous les conflits, mais à travers une voie pacifique, une voie de lutte politique. Donc, je rends la parole à Morad. Si tu veux, un petit mot sur le NPO. Est-ce que c'est possible, le modérateur, Hassan, c'est juste, je veux juste dire qu'il y a eu des États qui ont obtenu leur indépendance avec pas ou très peu de violence. De violence. Ça existe. Ça existait par exemple, je pense au Kosovo, je pense à la Tchéquie et la Slovaquie qui se sont séparées sans violence. Je pense à la Norvège. Je pense aux pays baltes comme la Lituanie, l'Estonie, etc. Il y a eu beaucoup de cas d'États qui ont obtenu leur indépendance sans violence. Là, excuse-moi, ça, c'est les exemples que tu donnes, en fait, c'est par rapport à l'effondrement d'un État. Les pays baltes, par exemple, il y a eu l'effondrement de l'URSS, et c'est pour Pas ça que tous. ces États sont... La Norvège, il n'y a aucun effondrement. Ouais. Mais s'il y a très longtemps, par exemple, le Soudan du Sud, Ahmed, le Soudan du Sud, les Soudanais du Sud, il y avait un groupe armé, et puis après ça a pris des proportions internationales et tout ça. Ils avaient certes des soutiens quand même de grande puissance. Il y a eu non, mais ce qui est intéressant, Morad, nous, Morad, notre stratégie. Pour le Soudan du Sud, l'Algérie voulait devenir le premier pays africain en superficie. Donc, elle a soutenu la division du Soudan. Tout simplement, c'est exactement ça. Et il l'a fait pour l'Érythrée, d'ailleurs, qui a été. D'ailleurs, l'Algérie était un membre actif. Et la conférence de la division de l'Éthiopie s'est déroulée à Alger. L'intangibilité des frontières qui a été signée par l'Algérie en 64, le Maroc aussi, on a signé, il faut le dire. Il faut rappeler quand même les faits historiques. Parce que pour réguler les problèmes des frontières, on pensait que l'ennemi allait venir de l'extérieur pour diviser. Il se trouve que sur le continent africain, les problématiques des frontières, ils viennent de l'intérieur. Et l'Algérie, il en a soutenu certains, mais pas d'autres. Il a soutenu l'Érythrée, oui, c'était en 1993, si ma mémoire est bonne, c'était à Alger. On a signé avec l'Éthiopie, l'Éthiopie, la sortie de l'Éthiopie, ils l'ont fait pour le Sud-Soudan. Pour le Soudan, on a soutenu ça, l'intangibilité des frontières, l'Algérie, il l'a signé. Mais l'hypocrisie algérienne, vous la verrez plus tard, et bien plus. Enfin, si on peut parler de ce problème de l'Algérie, d'ailleurs, Benjamin, qui était élu au Conseil des Nations Unies comme membre non permanent, ses premières paroles, il a dit « Nous allons appliquer le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. » Ok, il n'y a pas de souci. Au niveau des puissances, c'est-à-dire politiques, que ce soit l'Inde, le Pakistan, l'Argentine, c'est-à-dire des pays qui sont importants dans le monde, est-ce que le MAC essaie d'avoir des contacts avec des pays puissants et surtout des pays qui sont qui s'entendent pas avec le régime algérien? Les États-Unis. Colonel, pourquoi vous avez peur d'évoquer les États-Unis? Morad, un petit mot sur le Marco Bien sûr, les Rubio. États-Unis, la Grande-Bretagne, le Canada, enfin tous les pays qui comptent. Eh oui, Oui, je veux dire, le MAC et la NAVAD sont les représentants de la Kabylie et ils ont des contacts. Enfin, je peux pas m'étaler sur les contacts, mais on a des contacts avec tous les grands États. Le président Mehdi rencontre des élus et des membres du gouvernement de différents États. Il rentre dans les parlements des États, que ce soit au Royaume-Uni, au Canada, aux États-Unis, en Allemagne.
On parle à tout le monde en France, Mais bien sûr. nous avons l'information. Nous avons l'information. Tout d'abord, les États-Unis ont bien parlé lorsque l'Algérie a demandé de classer le MAC comme organisation terror. Les États-Unis ont été catégoriques et nous avons bien vu de la manière dont il a répondu, c'est que la Kabylie, elle a toute sa place. La manière dont il l'a fait, c'est non, non, on balaye l'histoire. Qu'est-ce que vous nous racontez? Les Kabyles sont un mouvement pour l'autodétermination qui n'est pas du tout, qui est totalement non violent. C'est ce qu'ont dit les États-Unis. Donc à partir de là, nous connaissons déjà le principe. D'ailleurs, Le One Pure, et c'était une est-ce que question tout à l'heure, le One Pure, est-ce que tout à l'heure tu pourras montrer l'affaire de Cap Sigli pour l'associer à 2021 et vous verrez les similitudes dans les deux cas, que le Maroc était accusé dans les deux cas. Est-ce que c'est possible d'avoir l'article tu peux me donner, du c'est journal quoi du Monde? Cap Sigli? Cap Comment Sigli, oui. comment tu Cap l'écris? Sigli. C-A-P, Cap, comme Ouais, Cap. ouais. Sigli, S-I-G-L-I. Juste pour montrer la similitude dans les deux cas entre 1978, le 10 et 11 décembre 78 et 1921, pour voir que dans les deux cas, le Maroc était accusé comme l'instigateur des troubles atteintes à Oui, l'unité oui, tout à nationale. fait. Les comploteurs du Cap Sigli. J'ai envoyé ça à Vérité. Est-ce que c'est possible de partager le lien juste Je vais pour regarder voir les si je l'ai similitudes? ailleurs. Je vais regarder. Ce que je vais faire, c'est que je vais me prendre congé de colonel. Je vais le laisser terminer parce que je dois faire monter du monde et je vais donner la Et parole ensuite. je voulais juste finir avec le colonel. Voilà, ce qui est important, c'est que, bien sûr, la Kabylie a de bons contacts avec les États qui s'entendent le moins bien avec l'Algérie pour des raisons évidentes. Mais il se trouve que l'Algérie est extrêmement isolée diplomatiquement. Donc on a le choix. Il y a énormément d'États qui s'entendent très mal avec l'Algérie. Et effectivement, ce sont nos cibles naturelles. Donc on communique avec tous les États, voilà, que ce soit au Moyen-Orient, que ce soit les Émirats, que ce soit l'Arabie Saoudite, que ce soit tous les États, que ce soit le Mali, bien sûr aussi les États européens, que ce soit l'Espagne, que ce soit la France. L'Algérie a des ennemis partout. On a l'embarras du choix. Voilà. Pour être très, très franc et très clair. Et on communique en effet avec tous ces États, que ce soit directement à travers des parlementaires, à travers. Voilà, on communique avec tous Je ces vous États. remercie. Et on pourrait en faire plus, mais bon, voilà. Je vous remercie, messieurs, pour m'avoir répondu. Merci, Zohan, pour le guest. Barakallahu fik. Je vous remercie. Je vous souhaite à tous et à toutes une agréable soirée. Merci pour tous. Et bon courage au peuple fier kabyle. Barakallahu fik, akhoya. Merci pour eux. Ils sont là pour te répondre. Hein.